Donc, M. Jean-Luc Barthes, préfet suppléant à la MRC de Dautrey et maire de Saint-Ignace-Loyola. Exact. Madame Audrey Sénécal, qui est mairesse de la municipalité de Saint-Cléophas. Elle n'est pas là? Ah, elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée. Madame Sonia Desjardins, mairesse de la municipalité de Saint-Norbert. Monsieur Gaétan Gravel, ville de Saint-Gabriel. Monsieur Michael Tsotko, ville de Mort, je l'ai dit, de la municipalité de Mandeville. Monsieur Mario Frigon, maire de Saint-Gabriel de Brandon. Bonjour. Conseillères et conseillers municipaux, chers partenaires, donateurs et amis, bienvenue à tous. C'est avec une immense joie et une grande fierté qu'on vous accueille aujourd'hui pour un moment qui est important pour nous, l'inauguration de nos nouveaux espaces. Ceux qui sont venus quand même quelques fois parce qu'on a fait quelques travaux d'agrandissement, ben c'est la dernière fois, il n'y a plus de place. Avant tout, permettez-moi de remercier chaleureusement chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui différents partenaires. On a des bailleurs de fonds, on a des entreprises donatrices, on a des partenaires de longue date, on a des regroupements nationaux qui sont venus de Montréal et de l'extérieur, la Troquelle, l'Association des Haltes Garderies du Québec. C'est le fun de vous avoir avec nous pour cette journée. On a aussi des représentants des médias. Merci beaucoup. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à l'engagement indéfectible de tous nos partenaires qui croient en la mission de Cible Famille Brandon et en notre capacité de mieux servir notre communauté. Cet agrandissement, pour nous, ce n'est pas juste un projet immobilier, c'est le symbole même de la croissance puis de la vitalité de notre organisme. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement la MRC de Dautrey, qui est notre principal partenaire financier. Je tiens également à remercier Mme Caroline Proulx, qui est députée de Berthier, ministre du Tourisme et responsable de la région de la Naudière, qui a su reconnaître l'importance de notre projet et mobiliser un soutien financier significatif auprès de ses collègues de l'Assemblée nationale. Mme Proulx est représentée aujourd'hui par Mme Lynne Laporte et M. Pierre Lassalle, qui sont conseillers politiques au bureau de Mme Proulx. Je tiens également à souligner la présence de Mme Mélissa Ouellette, qui est directrice générale à la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, pour son précieux soutien. Et bien sûr, je veux aussi remercier tous les autres partenaires financiers qui ont contribué chacun à leur façon à rendre ce projet possible. Donc, je vais remercier aussi nos commanditaires. La Fondation Camplone, merci Lina et Raphaël d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment contente, c'est des donateurs de longue date. Eux, ils ont suivi vraiment les projets d'agrandissement de la Maison de la Famille. La Fondation du Tisonnier des Laurentides de la Naudière, représentée par M. Alain Drainville. Monsieur Drainville. On a une belle cuisine, hein? Merci, la Fondation. La Quincaillerie Piette. Pharmacie Shampoo Gagnon, Brissette et Ouellette. On a aujourd'hui M. Christian Gagnon avec nous. Magistral Sécurité, représenté par M. Benoît Catelier. Merci. Alimentation Cros. Je ne sais pas si j'ai pas vu François Lucier. Il n'est pas arrivé peut-être encore. Le Centre Zénigne, donc représenté par M. Daniel Baudouin. Et Planidec Construction, qui est représenté aujourd'hui par Jérémy Lafortune. Donc, qui a mis vraiment... Jérémy, c'est ça. Il y a eu beaucoup de ça. Je voulais dire aussi un merci spécial à la Maison des Jeunes, parce qu'ils sont juste à côté, puis ils nous ont prêté leurs locaux gratuitement durant toute la durée des travaux, ce qui fait qu'on a pu continuer à offrir des activités et services aux parents qui étaient juste à côté. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Comme je disais tantôt, le projet, c'est plus que des murs. On veut aussi que ce soit un lieu d'innovation, de collaboration et bien sûr d'espoir. Ils incarnent notre engagement comme organisme à évoluer, à nous adapter, puis à toujours aller de l'avant pour mieux servir la communauté. C'est également un symbole de ce que nous pouvons accomplir tous ensemble pour une cause, quand on unit nos efforts, pour une cause qui est plus grande que nous. Parce que je pense que sans vous, c'est sûr qu'on n'y serait pas arrivé. Donc, merci à tout le monde d'avoir cru en notre projet. Au niveau du déroulement, je vais inviter quelques précieux partenaires à venir prendre la parole. Par la suite, on va dévoiler, on a fait faire une plaque de remerciement à nos partenaires. Et on va terminer avec une période de questions ou de commentaires. Puis suivra le cocktail dînatoire concocté
par notre chef Julie, qui est notre animatrice et responsable de la halte garderie. Merci, Julie. Donc, sur ce, sans tarder, j'invite tout d'abord la présidente du conseil d'administration, Mme Elisabeth Duplessis, à venir prendre la parole. Donc, merci Manon. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, c'est avec un grand honneur et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui au nom du conseil d'administration de Cible Famille Brandon pour célébrer un moment clé dans l'histoire de notre organisme, l'agrandissement de nos espaces. J'espère que vous avez apprécié la visite, tous et toutes. Donc, depuis maintenant 35 ans, Cible Famille Brandon œuvre avec passion auprès des familles d'ici. Avec le temps, nos besoins ont évolué, puis il devenait impératif d'agrandir nos locaux pour accueillir davantage de familles, améliorer nos services, puis ainsi mieux répondre aux défis actuels. Grâce à une mobilisation exceptionnelle, ce projet d'un peu plus de 500 000 $ a pu voir le jour. Comme Manon l'a mentionné, nos nouveaux espaces ne sont pas simplement des murs ou des fenêtres. Ça incarne une vision, un lieu où on peut aller plus loin pour répondre aux besoins. Comme plusieurs le savent, Cible Famille n'est pas non plus un lieu de dispensation de services seulement, c'est un milieu de vie et d'appartenance pour tous. À la MRC, ainsi qu'à tous nos partenaires municipaux qui ont accepté d'investir dans notre projet collectif, je vous adresse au nom du conseil d'administration un immense merci. Votre soutien a fait une réelle différence, puis c'est grâce à vous qu'on a pu franchir cette grande étape. Je remercie aussi tous nos autres précieux donateurs qui avaient cru en nous, puis qui avaient investi afin d'améliorer la qualité des familles et des enfants. Votre générosité est vraiment remarquable. Merci beaucoup. À cela aussi, on a pu compter sur le soutien indéfectible de notre communauté dans nos levées de fonds, dans nos collectes de dons, qui, joint à d'autres subventions, nous a permis de boucler le financement de ce projet d'envergure. Je tiens également à remercier notre équipe, nos bénévoles et puis tous ceux qui travaillent aussi au quotidien pour faire vivre Cible Famille Brandon puis faire avancer nos projets. Je suis particulièrement fière de voir à quel point notre mission continue d'inspirer. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle c'est si motivant puis c'est si agréable de travailler, de faire partie du conseil d'administration de Cible Famille. Comme mentionné, nous pourrons, dès la fin de la conférence, poursuivre nos échanges dans un cadre moins formel, plus convivial, lors du cocktail dînatoire, qui marquera également la dernière activité du 35e anniversaire de Cible Famille Brandon. Une belle manière de célébrer avec vous tout le chemin parcouru, mais également aussi de regarder vers l'avenir. Donc, merci encore de votre présence et puis bienvenue dans nos nouveaux espaces, qui est avant tout vos espaces à vous aussi. Donc, merci beaucoup. Merci, Elisabeth. Pour mieux comprendre l'importance de ce projet, puis l'impact aussi qu'il aura sur notre communauté. Quoi? OK. Excusez. C'est parce qu'on va avoir un petit vidéo qui va partir. Nous allons maintenant entendre certains de ceux qui ont rendu ce projet possible. Bonjour à tout le monde. Je voulais prendre un petit moment pour vous féliciter du fond du cœur. Grande journée pour vous, inauguration des nouveaux locaux de Cible Famille Brandon. Quelle belle étape. Un organisme qui nous tient à cœur depuis 35 ans. Vous jouez un rôle essentiel auprès des familles de toute la région. Très heureuse d'avoir pu contribuer avec tous mes collègues de l'Assemblée nationale au financement de ce beau projet-là. Votre travail au quotidien, ça inspire par votre dévouement, votre engagement envers les parents, les familles, tous les enfants de la communauté. Bref, bravo à toute l'équipe, aux nombreux partenaires pour leur soutien indéfectible. Puis je vous souhaite une belle inauguration, un avenir encore plus prometteur dans des nouveaux espaces. Merci tout le monde.
Donc, merci beaucoup à Mme Proulx, parce que pour vrai, elle a fait un appel à ses collègues de l'Assemblée nationale, puis on a reçu plein de dons, de subventions, puis c'était vraiment impressionnant, là. Fait que, on est choyés. Notre prochain allocuteur représente un acteur clé dans la réussite de ce projet, grâce à son soutien à celui des municipalités de Ville-Saint-Gabriel, Saint-Cléophas, Mandeville et Saint-Gabriel de Brandon. Cible Famille a pu concrétiser cette vision d'avenir. J'invite donc M. Jean-Luc Barthes, qui est préfet suppléant à la MRC de Dautrey, à prendre la parole. Bonjour à tous et à tous. Merci aux organisateurs pour l'invitation à cet événement important. Je tiens à saluer les conseillers et conseillères de Mme Proulx, tous les maires présents, ainsi que s'il y a des conseillers, parce que là, je ne connais pas tous les conseillers. Parce que je vous salue quand même, et je vous salue tout le monde en même temps. Je suis fier de mentionner que la MRC de Dautrey a contribué à ce projet par une subvention provenant de son programme visant à soutenir des projets structurants. Parmi les objectifs du programme, il y a renouveler et intégrer les populations, valoriser les ressources humaines, culturelles et physiques du territoire, assurer la pérennité des communautés rurales, maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l'environnement et les activités économiques. Ces derniers sont essentiels pour notre développement. Ils reflètent notre engagement à créer un environnement favorable pour notre territoire. Depuis son incorporation en 1989, Cible Famille Brandon a réuni des milliers de familles. C'est un endroit ouvert à l'action, à la réflexion et à la participation d'autres parents et de citoyens. Il permet de découvrir le sens de la famille dans notre société, de favoriser les échanges entre parents et d'apporter du soutien lorsque nécessaire. Je tiens à remercier Cible Famille Brandon pour son travail remarquable comme maison de la famille dans le pôle Brandon et comme centre de ressources périnatales pour toute la MRC. Depuis 35 ans, cet organisme joue un rôle crucial dans notre communauté en offrant des services et un soutien précieux aux familles. Votre engagement et votre dévouement ont fait une différence significative dans la vie de nombreuses personnes. Merci et bon succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Barthes. Comme vous vous en doutez aussi, un projet d'une telle envergure ne peut voir le jour sans l'appui de partenaires engagés du milieu économique. Desjardins fait partie de ceux qui investissent dans la vitalité du milieu communautaire et qui est également un partenaire de longue date avec l'organisme. J'invite donc maintenant Mme Mélissa Ouellette, qui est directrice générale à la Caisse Desjardins du nord de la Nadière. Merci beaucoup, Manon, pour l'invitation. Bonjour à vous tous et toutes, chers membres de la communauté et partenaires. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'inauguration des nouveaux locaux de Cible Famille Brandon. Cet événement marque non seulement l'aboutissement d'un projet de rénovation ambitieux, mais aussi le 35e anniversaire de cet organisme exceptionnel qui œuvre sans relâche pour le bien-être des familles de notre région. La Caisse Desjardins du nord de la Naudière est honorée d'avoir pu contribuer financièrement à ce projet. Nous croyons fermement que le soutien aux initiatives locales est essentiel pour bâtir une communauté qui est forte et solidaire. Cible Famille Brandon incarne parfaitement ces valeurs en offrant des services indispensables aux familles, en favorisant l'entraide et en créant des liens durables. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement des locaux rénovés, mais aussi 35 années de dévouement, de passion et de succès. Cible Famille Brandon a su évoluer et surtout s'adapter aux besoins changeants de notre communauté. Et nous sommes convaincus que ces nouveaux espaces permettront de continuer à offrir des services de qualité et à enrichir la vie de nombreuses familles. Sur une note plus personnelle et pour avoir quelques employés qui bénéficient des services, je peux témoigner qu'ils sont excellents et font la différence dans l'accompagnement au quotidien. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, ainsi que les membres de Cible Famille Brandon pour leur engagement inébranlable. Ensemble, nous faisons une différence. Merci à tous, bon 35 ans et surtout, bonne continuité.
Madame Morin. Donc, il est maintenant le temps de marquer cette inauguration en dévoilant la plaque de remerciement pour souligner l'implication de nos partenaires financiers. Sophie. Roulement de tambour. On voulait acheter des pétards, mais voilà. Merci beaucoup. On est maintenant à la période, je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont des questions, des commentaires. Est-ce que vous avez aimé votre visite? Oui. C'est beau! Moi, c'est beau. On fait-tu des jaloux, Annie? Peut-être. Parfait. Bien, écoutez, merci tout le monde. Maintenant, je vais juste vous donner quelques consignes pour le début du cocktail dînatoire qui va commencer là, dans quelques instants. D'ailleurs, pour le cocktail dînatoire, là, je veux remercier M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, pour la commandite de l'événement. Donc, l'équipe est en train déjà de servir un petit mousseux pour que l'on puisse porter tantôt un toast à la santé de l'organisme, mais aussi à notre santé à tous. Puis, ça va circuler. Pour le cocktail, dans le fond, on vous propose une dizaine de bouchées. Puis, je vous le dis, c'est vraiment pour Julie qui... c'est fait maison. Le pain fait maison, les croûtons sont faits maison. Ça nous représente bien. Je pense qu'on aime ça, bien recevoir nos familles. On a aussi, vous allez remarquer, de chaque côté, il y a comme deux... stations de fromage qu'on vous invite à aller vous servir. Dans vos cocardes, vous avez aussi des petits coupons pour la consommation de vin du vignoble de Saint-Gabriel. Sinon, eau, Perrier, liqueur, café sont à volonté. C'est Doriane, qui est notre assistante périnatale, qui va se faire un plaisir de vous servir. Sur les tables, certains ont déjà vu, il y a des petits papiers, puis des petites bouteilles. Donc, on a commencé ça au début de notre 35e anniversaire l'année passée. Puis, dans le fond, on vous invite à écrire un souhait pour l'organisme, à le mettre dedans. Fait qu'on a accumulé plein de petites bouteilles de souhaits depuis le début de l'année. Ça va être mis dans une capsule temporelle qu'on va enterrer à quelque part. Puis, avec les souhaits, puis les témoignages qui vont être destinés aux générations futures. Pour ceux qui ont complété un billet de tirage, vous les avez vus, dans le fond, l'artiste Reine Magnan nous a fait le don de certaines de ses œuvres. On va faire le tirage plus, mais que ce soit le temps des bouchées dessert. Puis, c'est ça, vous allez pouvoir, on fait tirer 2 de ses œuvres parmi les celles qui est en bas. Puis aussi, sur vos chaises, bien, c'est pas sur toutes les chaises, mais il y en a quand même sur certaines chaises. Dans le fond, vu que c'est notre 35e anniversaire, on avait fait ça on a fait un brunch avec toutes les familles membres à l'Arena en février ou mars l'année passée. Puis, c'est la ligne du temps des 35 ans de Cible Famille. Fait qu'à l'intérieur, bien, il y a certaines notes que c'est en lien avec l'organisme. Il y en a, c'est avec des événements qui se sont passés. Fait qu'on va vous inviter, dans le fond, à essayer d'aller recréer la ligne du temps. Nathalie est là aussi pour vous aider. Puis ce matin, quand on plaçait les tables, je suis tombée sur la selle de la création du comité plumage. Puis je l'ai gardé avec moi parce que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est un beau coup d'œil. Hier soir, on a été au gala de Intergénération Québec à la Grande Bibliothèque de Montréal. Et Cible Famille a remporté le prix littéraire pour son projet Plumage, qui est le projet de correspondance entre des aînés bénévoles. C'est des aînés bénévoles qu'on a à Cible Famille Brandon. Donc, le projet de correspondance il existe depuis 10 ans. Ça se fait actuellement dans l'école de Saint-Gabriel depuis 10 ans, puis Saint-Norbert depuis 2 ans déjà. Puis, vraiment, là, il y avait des beaux projets en nomination, mais c'est ça, c'est Cible Famille qui l'a gagné. Puis, c'était le fun parce que c'était à Montréal, puis un de nos bénévoles demeure là. Puis, c'est un des membres fondateurs bénévoles. Fait que je vous le dis, ça a été un bel événement, mais tellement fier de pouvoir le partager avec tout le monde. Bravo. Ouais. Et voilà.
voilà, fait que je vous souhaite vraiment un beau cocktail. Merci encore de votre présence. Puis, Maintenant, faites un toast. oui, c'est vrai. Faisons un toast. Faisons un toast. Aussi, à me dire que les dents, les gens entendent le toast. OK. Allez attendre le toast. Ben, santé à tous, santé à Cible Famille. Merci. Puis,